Alors, un bon dimanche à tous. Aujourd'hui, 29 décembre de l'an 2024. Donc, il me fait plaisir d'être là pour la dernière célébration de l'année 2024 de l'Église en chemin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui en distanciel. On a choisi Facebook Live ce matin pour donner une pause à tout le staff de l'Église qui travaille très fort à chaque dimanche pour faire arriver notre célébration. Donc aujourd'hui, on a dit, bon, on va faire ça euh, en distanciel parce que beaucoup de gens ont des événements, des rencontres de famille, tout ça. Donc on va simplifier les choses. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux de l'Église en chemin. Je vous dis tout de suite qu'on va avoir un Zoom juste après. Donc soyez prêts, ceux qui sont membres de notre Église. Sinon, tous les autres, on vous salue, puis on vous souhaite une belle fin d'année, mais aussi une joyeuse et nouvelle année 2025, puisque la semaine prochaine, on va avoir déjà sauté dans cette nouvelle année. On salue également nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont en France. On sait qu'il y a de plus en plus d'amis, de frères qui nous suivent là-bas, qui nous écrivent. Donc, une salutation toute spéciale à vous. Donc, aujourd'hui, avant de commencer la prédication, simplement une bonne nouvelle comme ça que je veux vous annoncer, c'est que mon épouse et moi avons eu cette année, le 25 décembre, l'heureuse nouvelle que notre garçon Michael allait prendre femme, prendre épouse en cette année 2025, donc un peu plus tard dans l'année. Il y aura mariage dans notre famille, donc nos deux garçons, finalement, seront mariés. Michael, c'est celui qui va se marier cette année, avec Graciela, jeune femme extraordinaire, très aimante, très content de l'accueillir dans notre famille aussi. Donc pour nous, ça a été la bonne nouvelle. On a appris ça le 25 décembre, on voyait bien que ça se dessinait, mais bon, officiellement, c'est ça qu'on a appris. Donc ça, c'était merveilleuse nouvelle pour nous. J'avais quasiment envie de dire, maintenant on peut mourir en paix, hein, quand nos enfants sont tous mariés. Mais bon, on va essayer de rester vivants. On n'est pas pressé de mourir non plus. Donc voilà en quelque sorte. Donc aujourd'hui, on va poursuivre dans notre série sur l'évangile de Jean. On est rendu à la séance 37. Ça fait maintenant un an qu'on a débuté cette série. Et on est dans Jean chapitre 3, verset 16 aujourd'hui. Et pour faire une très très courte rétrospective de la semaine dernière, en fait il y a 2 semaines lors de la séance 36, on s'était arrêté sur le texte. Évidemment, on est dans le texte car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on s'est attardé sur le quiconque, qui est une question d'ordre théologique assez importante dans les débats sur la question du salut. Donc, on avait vu que qui sont ces quiconques? Est-ce que ce sont que les élus qui vont un jour entrer dans le royaume de Dieu, ou est-ce que c'est un quiconque ouvert à quiconque veut? T'sais? Et il y a un débat, puis il est intéressant, puis il y a une part de mystère dans ça. On a quand même dit qu'on ne peut pas pousser le texte à lui faire dire qu'il ne s'agit que des élus. En fait, il y a d'autres textes qui le disent, mais celui-là, c'est une offre ouverte. Maintenant, ce qu'il fallait comprendre en même temps, puis c'est là la complexité de la question, c'est qu'au bout de la course, au bout du film, Dieu sait de toute façon qui sont les quiconques, il les connaît déjà. Dieu étant omniscient, Dieu sait toute chose. Il sait de toute éternité le nombre exact et qui sont les quiconques qui un jour vont ressusciter dans sa présence, dans ce nouveau royaume, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Donc, il n'est pas faux de dire que les quiconques sont forcément ceux qui, par élection, sont sauvés. Hein? C'est pour ça que le débat est complexe. Par exemple, on va dire, ouais, non, mais on veut que la question reste ouverte et parce qu'on veut que ça dépende absolument du libre arbitre de chacun. Mais écoutez, que vous choisissez que ça dépende absolument du libre arbitre de chacun ou que vous soyez plus convaincu que c'est par élection et prédestination, décision de Dieu, de toute façon, ça mène à la même affaire au bout de la course. Ceux qui sont sauvés, Dieu en connaît le nombre exact aujourd'hui. Donc, je voulais commencer en disant ceci. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser énormément d'énergie pour s'obstiner sur cette question-là
moi, je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser. Il faut être capable d'arrêter à un moment donné, puis de se dire, quel est le cœur du texte? Quelle est l'intention réelle de Dieu, de Jésus-Christ, lorsqu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, est-ce que le but du Seigneur Jésus, c'est qu'on puisse pendant 2000 ans se faire des débats sur les quiconques, ou plutôt, lorsqu'on a réussi à en parler, de garder une certaine part de mystère. Et moi, depuis quelques années, j'apprécie cette idée-là que dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui nous échappent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre complètement. Puis des fois, il faut peut-être avoir l'humilité d'arrêter et de dire, OK, c'est le plus loin que je peux aller dans ma compréhension, c'est ça. Donc, je ne vais pas absolument vouloir creuser le mystère au point d'en inventer une finalité absolument qui plairait à ma façon de considérer les choses. Euh, Dieu sauve et Dieu sauve toujours aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est important dans cette prédication-là aujourd'hui, c'est de mettre de l'énergie aujourd'hui à essayer de comprendre que le cœur de ce texte-là, c'est beaucoup plus l'importance de l'amour de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. En fait, c'est ce que Jésus essayait de nous dire. Dieu a tant aimé le monde. Donc cette semaine, on va parler de ça un peu. Puis dans la prochaine séance, on va parler de l'amour de Dieu. On va essayer de comprendre à travers les textes des lettres apostoliques aussi, le définir, le comprendre, le saisir mieux, dans plus de profondeur. C'est une chose extraordinaire qu'on soit aimé de Dieu malgré notre condition pécheresse. Ah, c'est une chose extraordinaire de réaliser que Dieu nous a aimés, nous a sauvés alors qu'on était ses ennemis, comme Paul va dire dans Romains 5. Donc, Dieu ne sauve pas ses amis, là, il sauve ses ennemis. Et comme on le disait dans la dernière prédication, il les sauve par l'acte le plus radical qui soit, c'est de planter une croix sur terre. Il dit clouer son fils, maudit à la croix par le Père. C'est à ce point que Dieu haït le péché. Il le déteste. Mais Dieu choisit d'aimer le monde, de donner son Fils, et remarquez bien, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc Dieu ne prend pas plaisir à la perdition de l'injuste. Dieu prend plaisir au salut de ceux qui se tournent vers lui. Maintenant, peu importe comment ils se tournent vers lui, là, aujourd'hui, là, peu importe le moteur mystérieux là, qui fait ça, là, intéressons-nous au fait qu'il y a un plaisir en Dieu. Donc, je dis ça parce que nous, les chrétiens, on peut être entrés dans différents types d'obsessions. On regarde l'Écriture, là, puis on se fait une niche dans une des obsessions possibles. Donc, certains vont se faire des obsessions théologiques, d'autres vont se faire une obsession humanitaire, vont dire, ben, le résultat de tout ça, c'est d'aider les pauvres seulement. Puis, est-ce qu'aider les pauvres, c'est de Dieu? Oui, mais il y a des gens qui vont dire, mais c'est juste ça, c'est juste ça. D'autres, au cours des 50 dernières années, en Occident, est apparue l'obsession de la psychologie des choses. T'sais, tout devient une affaire de cure d'âme. Puis moi, je suis pas contre ça. La cure d'âme, on aide beaucoup de gens avec ça. Puis heureusement qu'il y a des chrétiens qui ont des compétences en psychothérapie, en psychologie qui pourraient aider. Mais on peut décider que ce n'est que ça, l'œuvre de Dieu. Donc, on s'obsède dans cette finalité-là. D'autres vont avoir une finalité qui est en relation avec la fin des temps. Donc, eux autres, c'est juste les prophéties. Donc, vous voyez, on peut s'obséder ou rentrer dans des obsessions de toutes sortes et passer un peu à côté du cœur central du message de l'Évangile qui est quoi au fond? Dieu a tant aimé le monde. Donc, la réponse à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, la question, pardon, à laquelle je vais tenter de répondre, c'est au bout de l'affaire, au bout de toute l'affaire, au-delà de toutes les obsessions possibles, quel est le fruit le plus important que ça devrait produire dans nos vies, cet amour de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ. Donc, parce que l'Écriture donne beaucoup d'informations sur la fin du monde, en précisant comment tout ça va se terminer, de nombreux chrétiens vont tomber dans des obsessions par l'une ou l'autre de ces deux grandes finalités. Donc, il y a la fin du monde qui s'en vient.
Maintenant, ça arrive quand, ça? Honnêtement, on ne le sait pas, puis Dieu veut pas qu'on le sache. En tout cas, la chose la plus étonnante, c'est que ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Donc, quand je vois des gens annoncer la fin du monde, le retour de Jésus pour tel et tel moment, ben, ils sont en train de contredire le fait que ça devrait nous surprendre parce que les autres sont en train de nous dire qu'ils savent à peu près comment, pour telle et telle raison prophétique, pour telle et telle raison politique, géopolitique, des événements mondiaux, comme si c'était prévisible, et vous remarquerez comme moi qu'ils se trompent toujours. Mais ça leur suffit pas de se tromper à chaque fois. Ils recommencent tout le temps. Ils font que c'est une obsession. Donc, ce qui nous attend, c'est pas la fin des temps, c'est la fin du monde. La fin des temps, selon la théologie du Nouveau Testament, est déjà arrivée avec l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son incarnation, sa mort et sa résurrection marquent la fin des temps, les temps de Daniel, les temps prophétiques. Vous avez Galates 4.4, Éphésiens 1.10 et plein d'autres textes. L'apôtre Pierre le dit aussi. Eux considéraient la fin des temps comme étant leur temps à eux, mais ça ne voulait pas dire pour eux la fin du monde, la fin de l'existence de l'homme, ça voulait dire la fin du calendrier prophétique. Maintenant, nous, ce qui est devant nous, c'est la fin du monde. Donc, on peut tomber dans des obsessions. La première se distingue par l'acharnement à étudier l'Écriture en vue d'estimer qui seront exactement les élus sauvés selon le dessein d'élection de Dieu. Ceux-ci s'acharnent tellement à régler cette question qu'ils relèvent des finalités dernières de ce grand film qu'ils oublient de jouer leur rôle actuel dans ce film, celui de rejoindre les perdus. Ce que je veux dire, c'est comme nous, là, l'Écriture, elle nous donne une trame narrative comme un peu le scénario. C'est étonnant, là, quand on possède une Bible, on a le scénario de toute l'existence créationnelle de Dieu. On voit ça à partir de la Genèse, chapitre 1, quelle manière Dieu a créé le monde, là, comment la chute est arrivée et comment Dieu a activé un processus de rédemption à travers des promesses qui traversent les temps. Hein? Et ça nous dit comment ça va finir. C'est incroyable. C'est comme si on avait le déroulement de la pièce de théâtre, le film. Et là, l'obsession ici, c'est de s'intéresser juste à la fin. C'est-à-dire, moi, il n'y a que la fin qui m'intéresse. Mais si tu es trop obsédé par la fin, tu es en train d'oublier de jouer ton rôle. Tu as un rôle, si tu appartiens au Seigneur, tu as un rôle dans la pièce, mais ton rôle, il est maintenant. Toi, c'est pas le rôle de la fin que tu es appelé à jouer, c'est le rôle d'un gars, d'une femme en 2024. C'est quoi le rôle d'un croyant cette année? Puis vous remarquerez que quand on déplace notre obsession, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre, mais qu'on se disait, j'ai des billets pour aller à la pièce de théâtre, mais je veux pas voir la pièce, je veux juste voir la fin. Bon, ben c'est ça. Donc, des fois, chez les réformés, c'est l'obsession. On est trop en train de se questionner sur les élus, c'est qui, puis comment. Puis là, on rentre là-dedans, puis c'est juste ça qui nous intéresse, parce que c'est un regard sur la finalité. Mais, vous remarquez que l'apôtre Paul, qui est qui est le docteur du Nouveau Testament, qui nous parle de la doctrine de l'élection et de la prédestination, lui en parle de cette finalité-là, mais il comprend qu'il a un rôle à jouer maintenant. Donc son obsession, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Mais maintenant, en vue de ce plus tard, dans 2 Corinthiens 5.11, il va dire, en parlant du tribunal de Christ, c'est un texte dans lequel il parle qu'on devra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc ça, c'est la fin, hein? C'est la fin de la pièce. Mais il va dire, connaissant donc la crainte du Seigneur, en relation avec le tribunal de Christ, là, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, dans mon rôle actuel, là, avant le tribunal de Christ, j'ai un rôle, et mon rôle, c'est de convaincre les hommes. De convaincre. Donc, de trouver des arguments. L'apologétique, c'est ce que ça fait. Il donne des cours dans des facultés de théologie, c'est intéressant. Ça nous aide à avoir des arguments
pour convaincre les hommes. Ça serait facile de dire, non, non, on n'a pas personne à convaincre, c'est Dieu qui sauve, le Saint-Esprit, tout est fait d'avance, on peut rester chez nous, il n'y a rien à faire. Non, non, Paul dit, non, non, on cherche à convaincre les gens. Dans Éphésiens chapitre 6, là, verset 17-18, dans ce coin-là, il va dire, il dit, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, ça en voulant dire, lorsque j'évangélise, tu sais, il voulait que des portes s'ouvrent. Donc, l'apôtre Paul a fait 3 fois une partie de l'Europe et de l'Asie, là, par bateau ou à pied, en péril sur les mers, en péril dans les déserts. 5 fois, il a reçu 40 coups moins un. Il raconte ça dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Pensez-vous que si Paul pensait que ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine d'annoncer l'Évangile parce que tout est décidé d'avance, on va regarder juste la fin des choses. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y changer? Dieu a déjà écrit le scénario, il n'y a rien à faire. Mais en fait, Paul pense pas comme ça. Paul pense que Dieu est souverain, il est omniscient, il est omniconnaissant, hein? Il connaît l'histoire, il est dans l'histoire, il façonne cette histoire, et à la fois, Paul va dire, mais je fais partie de cette histoire, j'ai une vocation, j'ai un appel, je vais y répondre, ça va porter du fruit, ça va attirer des gens vers le Seigneur, puisque le Seigneur se sert de nous, et l'apôtre Paul a fait ça avec un zèle énorme. Il va même dire dans une de ses lettres, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile pour lequel j'ai été appelé. Donc, voyez-vous, c'est cet équilibre-là qu'on a de la difficulté à conserver. Quelquefois, je pense, notamment lorsqu'on adhère à une théologie un peu plus réformée, comme c'est mon cas d'ailleurs. Donc, je ne veux pas renier toute la question de l'élection, mais je veux essayer de la regarder dans un ensemble plus large qui quitte les obsessions et qui regarde le truc de façon dans l'équilibre, non pas mon équilibre, mais l'équilibre que l'Écriture semble donner. L'autre obsession, c'est les seconds sont ceux qui sont tellement concernés par les textes prophétiques qui annoncent la fin, qu'ils ne parlent que de la fin du film. Eux autres, c'est la fin eschatologique, les prophéties, en se laissant constamment tromper par les événements mondiaux qu'ils interprètent généralement toujours faussement en relation avec leur vision obsessionnelle de cette fin. Vous savez, ce matin, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook d'un homme qui parle il parle un peu de la fin des temps, mais lui, il essaie d'expliquer que les francs-maçons utilisent des entités invisibles de sorcellerie pour essayer de nous rendre, de contrôler le monde et l'élite mondiale. Puis là, il rentre là-dedans. Moi, ça fait des années, j'entends ça. Écoutez, c'est de la bouillie pour les chats. C'est complètement ridicule. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui dit cette chose-là ne la sait pas. Moi, j'ai lu tellement d'affaires sur la franc-maçonnerie. Ah oui, c'est sûr que c'est une organisation discrète qui manipule des choses, mais ils sont souverains sur rien. Ils sont souverains. Et l'idée qu'ils utilisent des entités invisibles, ça vient, puis j'ai pas le temps de décortiquer ça, mais une bonne étude, moi, là-dessus, pour montrer à quel point il y a de la surévaluation du pouvoir de ces regroupements secrets-là. Donc, le chrétien qui dit ça parle à partir d'aucune source sérieuses, sinon souvent des fausses sources. Maintenant, nous qui sommes chrétiens éclairés par la parole, c'est exactement le genre de piège dans lequel on ne doit pas tomber. Il n'y a aucune entité démoniaque quelconque aujourd'hui qui peut faire ce qu'elle veut. Dans l'Écriture, ça n'existe pas. Il y a des entités, il y a des démons, il y a des... Mais aujourd'hui, on vit dans le Christ vainqueur des nations et des entités. L'apôtre Paul répète dans Colossiens que ces entités-là, ces principautés-là, il les a vaincus à la croix, il les a livrés en spectacle, il les a ridiculisés. Quand moi je vois des chrétiens se faire des peurs avec ça, puis entrer dans ce récit-là, qui est de la pure invention que l'Écriture ne soutient pas, ben, voyez-vous, c'est encore une autre forme d'égarement, une autre forme d'obsession. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, encore là, c'est comme la trame narrative de l'histoire. On est en train de pas jouer notre rôle maintenant, parce qu'on se laisse attarder par des faussetés qui n'ont pas rapport. Donc, on est en train d'habiter quelque chose d'autre que le moment présent en vue d'annoncer l'Évangile et de briller aujourd'hui et d'arrêter de se laisser obséder
par des fausses peurs, des histoires de bonhommes setteurs et de sorcières, des trucs qui n'ont aucune puissance, sinon la seule puissance que ça a sur vous, c'est la naïveté que vous auriez d'y croire. Donc, il y a 1000 détails dans l'œuvre de Dieu qui peuvent brouiller les pistes. Il est certes très intéressant de savoir, de s'intéresser à comment tout ça va finir, parce que l'Écriture nous en fait quand même plusieurs descriptions. Mais notre appel, c'est pas de tomber dans l'obsession de la chose. L'appel du chrétien est de connaître Dieu. Le but de notre salut, c'est pas de faire 1001 choses pour Dieu. Le but du salut, c'est de connaître Dieu. On a été sauvés en vue de le connaître. D'autres tombent dans l'obsession des détails, et là, ça c'est un autre piège, qui se transforment en 1001 règles qui régissent leur manière de prier. Ça, c'est aussi très, très présent dans certaines églises, dans certains chrétiens. C'est que on essaie de trouver des micro-détails pour prier exactement de la bonne façon. Moi, j'ai un ami qui m'avait dit, puis là, je ne vais pas vous nommer qui, parce que c'est pas ça le point, il est allé dans un certain pays, en Hollande, où on avait rencontré des réformés hollandais, puis à un moment donné, c'est tous des pasteurs, des docteurs, c'est des gens brillants, là, les réformés hollandais, là, c'est des grands théologiens. J'ai beaucoup de livres, moi, ils m'instruisent à fond. Mais il expliquait qu'autour de la table, à un moment donné, c'était le temps de manger, puis là, il fallait décider qui allait rendre grâce, puis il n'y en a aucun qui voulait rendre grâce parce que ils sont tellement méticuleux sur les mots utilisés lorsqu'on rend grâce que tout le monde avait peur d'être jugé dans sa prière de grâce par les autres qui sont tous des docteurs. Parce que ça a l'air qu'il y avait un peu la tendance de dire, ouais, tu sais, quand t'as rendu grâce tout à l'heure, tu sais, t'as dit telle affaire, mais c'est pas tout à fait ça que l'Écriture. Tu sais, on peut devenir des fous, là. On est obsédé, on perd notre liberté, notre spontanéité, parce qu'on est dans la recherche de l'hyper-précision. Donc, on peut devenir hyper précis, obsédé par la façon de prier, par la façon d'organiser les cultes du dimanche. C'est important d'avoir un culte qui répond à des règles de régulation qui sont bibliques quand même. Il y a souvent des affaires qui n'ont pas d'affaires dans le culte, mais on les met pareil, malheureusement. Donc, organiser un culte qui, selon l'Écriture, c'est de Dieu, mais ça peut devenir une obsession, ça aussi. On veut tellement que ça soit selon Dieu que ça devient comme presque compliqué à faire arriver, ou de quelle manière on prend la Sainte Seine. On peut dire des gros bouquins puis des études. On va prendre la Sainte Seine, mais on va la prendre vraiment, mais vraiment selon Dieu. Ça va être tellement de Dieu qu'elle va goûter meilleur. Voyez-vous, c'est se nourrir d'obsession et de précision excessive des détails. Maintenant, comprenez-moi bien, là. Moi, là, j'apprécie la qualité des choses. J'étudie beaucoup, je veux comprendre, on veut faire mieux. Donc, on n'est pas en train de dire négligeons la théologie des choses, faisons ça comme on l'entend. Non, c'est un autre piège. On doit faire ça à la façon de l'Écriture. Mais ce que j'essaie de dire, puis c'est difficile à dire, c'est quoi la ligne, la ligne mince entre le trop ou la négligence du passé? Donc, moi, j'aime l'idée qu'on va trouver la bonne ligne, qui sera ni obsessionnelle, au point que ça nous constipe tout le monde, on n'est plus capable d'arriver à faire de quoi d'intéressant parce qu'on a trop peur de se tromper. Donc, encore ici, qu'est-ce que ça devient? Ben, c'est une sorte de piège. On tombe dans le piège excessif du détail, donc on n'est plus en train de jouer notre rôle. Dans la pièce actuelle, on est piégé par une autre obsession. Donc, on peut devenir tellement obsédé par sa propre sainteté, par la recherche des perfections saintes, que l'on oublie leur utilité. On peut tellement devenir obsédé par la bonne conduite des choses spirituelles, que l'on devient des gens désagréables. Donc, le but, est-ce que c'était que ça devienne hostile et désagréable? Ben non. Ben non. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se garder dans... je vois un de mes frères qui me dit la simplicité à l'égard de Christ.
Exactement, Guy, merci de m'envoyer le verset de Corinthiens 11, 3. Donc, il y a dans l'œuvre de Jésus-Christ quelque chose qui simplifie les choses, mais, mais qui ne doivent pas être faits selon notre propre cœur pour autant. On doit honorer l'Écriture, honorer comment l'Écriture dirige, nous instruit sur les choses, mais à la fois, on ne doit pas tomber dans la piège des obsessions. Donc, la question qui demeure la plus fondamentale. Donc, la voici. Dans la mesure où nous sommes des chrétiens engagés fidèlement dans la foi, que nous sommes fidèlement engagés dans juste une bonne étude de l'Écriture, qui avons une église locale, qui réservons du temps pour approfondir notre vie de prière, notre connaissance de Dieu par la théologie, et qui entretenons une riche relation avec le corps de Christ. Si on est quelqu'un là, qui se fidélise dans l'ensemble des choses les plus essentielles, donc maintenant que tu as ça, mettons, quel est le fruit le plus significatif que toutes ces choses devraient porter dans ta vie selon Jésus? Pas selon moi, là. Selon Dieu, là. Selon Dieu, selon Jésus, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du message, selon Jésus, quel est le fruit le plus évident que toutes ces bonnes choses sont supposées de produire? Eh bien, voyons ça un peu. La réponse, c'est aimer les gens comme Dieu a tant aimé le monde. Je reviens sur le texte du départ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'objectif de Dieu et l'approche de Dieu, c'est d'avoir aimé ce monde. D'avoir aimé ce monde. D'avoir aimé les gens. Maintenant, on ne s'ostinera pas à savoir le monde, parce que, tu sais, c'est quel mot grec, hein? Parce qu'il y a différents mots grecs. Tu sais, cosmos ici. Dieu a tant aimé le cosmos. Cosmos, peut-être en rapport avec la création. Donc, Dieu a tant aimé sa création, et dans sa création, il y a principalement le cœur de Dieu, c'est la création de l'homme. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Laissez-moi boire une petite gorgée d'eau. J'ai un chat qui se présente dans ma gorge. Donc, qu'est-ce que ça devrait produire comme fruit si Dieu, dans sa démarche, c'est d'avoir aimé les hommes, d'avoir aimé ce monde, ben, quel autre fruit on devrait rechercher? Donc, on ne peut pas dire, dans ce cas-là, je vais arrêter d'étudier, ça ne donne rien, je vais juste aimer les gens. Mais non, tu ne peux pas les aimer comme tu veux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a un amour réel que Dieu veut installer dans nos vies. Donc, c'est l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous avez ça dans Romains 5, qui devrait produire en nos cœurs un amour les uns pour les autres. Un amour de Dieu, on pourrait dire l'amour sous 4 rapports. L'amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, c'est l'amour de Dieu qui nous fait connaître son amour pour nous, puis arrêter d'en douter. On arrête de douter. Il nous a dit qu'il nous aimait. Nous autres, on ne se trouve pas très aimables, là, évidemment. Mais lui, il nous aime. Bon, on coche, réglé. Maintenant que Dieu nous aime, nous, on va aimer Dieu. On va aimer Dieu, puis comment on va savoir qu'on aime Dieu? Ben, Jésus répond à la question dans l'Évangile de Jean, « Celui qui m'aime garde ma parole. » Celui qui m'aime, c'est pas celui qui est parfait, c'est pas celui qui a vaincu toutes ses faiblesses, mais c'est celui qui garde sa parole. C'est vraiment intéressant, ça. Donc, on va aimer Dieu, on va garder sa parole. Et qu'est-ce que tout ça produit? Ben, l'amour versé dans nos cœurs nous fait connaître l'amour de Dieu pour nous amène à aimer Dieu et devrait nous amener à aimer les gens aussi. C'est comme si Dieu nous enlève toute raison de détester. Évidemment, on pourrait ouvrir des cases, il y a toutes sortes de conflits qui arrivent, qui rendent les relations difficiles, puis on n'est pas en train de dire qu'il faudrait faire comme si ça n'existait pas, puis développer des couloirs facilitateurs, c'est-à-dire qu'il faut aimer tout le monde. Écoutez, c'est pas possible que ce soit parfait, mais c'est possible que ça puisse quand même s'installer dans nos vies. Donc, l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit produit un amour les uns pour les autres, et aussi un amour pour Dieu, mais également un amour pour les gens, qui est le fruit le plus tangible
que l'on peut atteindre devant Dieu. Dans Jean 13, verset 34, Jean 13, verset 34-35, remarquez, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Ça serait-tu, quand vous allez vous réunir le dimanche, là, je veux que ça soit top-notch. La façon que vous priez, je veux que ça soit parfait. La façon dont vous prenez la Sainte Seine, il faut que ça soit parfait. La façon de développer votre théologie, là, je veux que ça soit parfait. Non, 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 non. C'est Jésus qui parle et dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » En d'autres mots, c'est comme si Jésus dit « Hey les gars, là, les filles, la gang, faut que ça vous amène à ça, là. Faut que ça vous amène à avoir de l'intérêt pour les autres. Au-delà de où ils sont rendus dans leur maturité spirituelle, là, parce que bon, c'est à géométrie variable. Des fois, on rencontre des gens d'une église, d'une autre église, on dit, ah, leur théologie. Mais c'est pas ça le point. Le point, es-tu capable d'aimer des gens puis de faire abstraction d'un certain nombre de détails? Le fruit, c'est d'aimer les gens. C'est d'aimer ta femme. C'est d'aimer ton mari. C'est d'aimer les gens au travail. C'est d'arrêter d'être une espèce de truc qui est toujours dans la contradiction, toujours alimenté à controverse, toujours trouver la faille pour ouvrir un débat. Écoutez, on en a marre. Je me dit, hey non, le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Écoutez, c'est une des phrases les plus fortes qui est sortie de la bouche de Jésus. Maintenant, c'est comme s'il nous disait, c'est supposé de vous amener là. C'est pas supposé de vous amener notamment quand on est des pasteurs, à vouloir avoir du pouvoir, à vouloir être contrôlant. Non, c'est supposé t'amener à aimer les gens. Puis peu importe qui tu es dans ton église, peu importe quelle tâche que tu fais dans ton église, il va toujours falloir que tu développes ce muscle-là, de t'assurer que tout ce que tu fais, que tout ce que tu dis soit toujours empreint de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que je vais rien faire qui pourrait être une occasion de chute. Je vais rien faire qui pourrait insulter. Oui, je vais peut-être avoir à reprendre un frère qui a péché contre moi, Matthieu 18 ou Luc 17. Si ton frère a péché contre toi, oui, on peut se reprendre. Mais même là, lorsque ça arrive, Paul va dire, faites-le. Si vous avez à reprendre quelqu'un, faites-le comme vous aimeriez être repris vous-même, avec énormément de douceur et de bienveillance. Donc, c'est un message de grâce qui est central dans l'Évangile. Donc, si Dieu nous sauve dans son amour et qu'il verse en nos cœurs son amour, cela veut dire que le fruit le plus important qu'il attend, qu'il veut produire en nous, c'est de porter son amour les uns pour les autres et pour les gens de ce monde. Et moi, ce que je nous propose comme Église en 2025, c'est pas d'essayer de produire cet amour-là, mais si on sent que c'est un peu absent, cette affaire-là, ça va être qu'on va demander au Seigneur, parce que les fruits de l'Esprit, là, c'est des fruits qui sont le produit de l'Esprit. Donc, ils ne viennent pas de ma volonté propre. Tout ce que ma volonté peut faire comme jeu dans cette affaire-là, c'est aller voir Dieu et dire, gars, Seigneur, je pense que c'était un peu absent. Moi, là, je veux que tu travailles mon cœur cette année. Je veux que tu m'amènes à aimer les gens. Parce que le Seigneur a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour les uns pour les autres, c'est un amour qui évangélise notre entourage. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, le piège de la connaissance, dans l'Écriture, Jésus montre à plusieurs reprises que ceux qui lui ont posé le plus de problèmes à lui, c'était pas les ignorants, mais les savants. Avez-vous remarqué? C'est toujours les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens qui posent problème, et les gens qui n'arrachent dans la vie ont souvent reçu de Jésus un accueil plutôt bienveillant. Donc, c'est intéressant cette affaire-là, parce que la recherche, notre recherche envers Dieu, notre recherche de la connaissance de Dieu,
elle va peut-être nous aider à devenir un peu plus savants dans les choses de Dieu, mais le but, c'est pas d'être savant dans les choses de Dieu. Le but, c'est d'être savant dans les choses de Dieu nous rend encore plus savants des intentions de Dieu qui est d'aimer les gens. Donc, on arrête d'être des gosseux. Donc, quand on se met à croire, par exemple, que nous, notre Église, on l'a l'affaire. Ah, le piège de toutes les églises. Oui, nous autres, on l'a. Nous autres, on a la bonne doctrine. Nous autres, on a la bonne méthode. Nous, on a la bonne célébration. Nous, on a... Écoutez, nous, on fait les bonnes activités. Nous, on fait ceci. Nous, on fait cela. Ben, lorsqu'on en arrive à ça et que ça devient ça, notre obsession, ben, c'est qu'on a déjà perdu. C'est une autre forme d'égarement. Pourtant, vous dites, ouais, mais on fait bien les choses, justement. Ben, c'est exactement ce que les pharisiens pensaient d'eux-mêmes. Leur problème, c'est pas qu'ils faisaient mal les choses, c'est qu'ils les faisaient très bien, mais ils s'en glorifiaient. Donc, la saine théologie n'est utile que lorsqu'elle produit la compassion, l'humilité, l'amour de l'autre. Autrement, elle n'est qu'une autre forme d'égarement. Donc, on est assez fou pour être capable de s'égarer par les choses les plus saintes. C'est incroyable comment est-ce qu'on est capable de tout corrompre. Maintenant, si on veut éviter le piège, la première étape, c'est de s'en rendre conscient. Donc, je vous lis 2-3 textes dans l'Évangile de Luc, et ça va aller vers la fin avec ça, dans Luc 18, 11, 14. Jésus, dans l'Évangile de Luc est très riche pour ce genre de leçons. C'est nous montrer, c'est l'Évangile, en tout cas, l'Évangile de Luc en particulier, là, c'est de cet évangile-là que vient le nom de notre Église, l'Église en chemin, parce qu'on voit beaucoup Jésus en chemin. Et que fait Jésus en chemin dans l'Évangile de Luc? Il prend soin des gens. Donc, dans la parabole du publicain et du pharisien, dans Luc 18, je ne veux pas la lire au complet, mais elle commence cette parabole au verset 9 en disant, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Donc, que fait une personne qui se croit juste? Ben, elle ne fait aucun cas des autres. Et là, vous avez le descriptif du publicain puis du pharisien qui prie dans le temple. Et le pharisien, lui, est concerné par sa justice. Tu sais, le pharisien debout priait en lui-même, « Oh, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, un ravisseur injuste, adultère, ou même ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, et ainsi de suite. » Donc, le pharisien, c'est celui qui est obsédé par sa bonne conduite. Mais le problème, c'est pas sa bonne conduite, c'est que sa bonne conduite devient un levier par lequel il regarde de haut celui qui n'y arrive pas. Et là, Jésus lui dit, t'as échoué. Si c'est à ça que ça t'a amené, là, ta culture savante, là, ben, tu t'es trompé. Donc, c'est pas la connaissance qui est le problème, c'est comment tu l'as corrompu. Elle aurait dû amener le pharisien à aimer le publicain davantage, plutôt que de se mettre dans une hauteur différentielle avec lui. En Luc 10, il y avait un docteur de la loi qui avait questionné Jésus. Ici, on est dans la parabole du bon Samaritain. Vous connaissez cette parabole-là, c'est extraordinaire dans Luc 10. Et là, il y a un docteur de la loi qui approche Jésus, puis qui discutent ensemble. Puis à un moment donné, il en vient à la question, mais qui est mon prochain? Et c'est ça qui déclenche la réponse de Jésus qui va dire, ben, je vais te conter une parabole. Un homme en chemin passait, puis des brigands l'ont battu, puis c'est un Samaritain qui l'a aidé, mais le docteur de la loi, lui, a pas pris le temps, parce que lui, il avait des rendez-vous à Jérusalem pour sa sacrificature, voyez-vous? Donc, il a considéré sa sainteté spirituelle plus importante qu'aider un homme qui a été battu et abandonné en chemin. C'est extraordinaire, cette histoire-là, à quel point elle nous révèle l'intention de Jésus. Mais ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que ce docteur qui pose la question à Jésus, qui est mon prochain, pourtant, c'est un savant, lui. Il sait tout de la saine doctrine. Il maîtrise tous les contenus prophétiques, toutes les promesses
messianique de l'Ancien Testament. Il connaît tous les prophètes, tous les psaumes. Il connaît tout, mais il connaît tellement de choses qu'il ne sait plus comment nommer qui est son prochain. Je ne sais pas si vous voyez le ridicule de l'affaire. Tellement rempli, là. Tellement plein, 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 là, qu'il n'est plus capable de discerner c'est qui son prochain. Je ne sais pas si vous voyez, la faillite est phénoménale. Ben, c'est le piège de la connaissance. Maintenant, on va dire, ah, ben, c'est pour ça que nous autres, on n'étudie pas trop, on veut rester simple. Mais non, faut étudier. Le problème, c'est pas la connaissance. C'est qu'est-ce qu'on en fait dans notre justice propre. Dans Luc 11, Jésus dénonce l'ultra-précision avec laquelle les scribes et les pharisiens pratiquaient leur foi pour se montrer aussi juste que possible aux yeux de tous ceux qui les entourent. Donc, dans Luc 11, 37, écoutez bien le texte, c'est fameux. Il dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Verset 38, on est toujours dans Luc 11, verset 38, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. C'est ça, le pharisien, c'est celui qui remarque les faiblesses, les petits manquements. Lui, il voit juste ça, là. Lui, là, il a les yeux braqués sur les détails. Il est hyper centré sur lui, mais quand il se concentre sur les autres, pour tenter de voir les imperfections, les défauts, il a remarqué qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur, qui a probablement fait exprès, parce que le Seigneur faisait ça, mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Hey, c'est une réponse assez tragique. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Il dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que, et là, écoutez bien le détail, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toute herbe, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. En d'autres mots, il dit, hey, t'es obsédé, quand tu vas à l'épicerie acheter de la menthe, là, puis des fines herbes, là, tu t'assures là, de mesurer, tu mets un temps énorme à savoir c'est quoi la dîme de ce morceau de viande-là, de ce pain-là, de cette épice-là. Tu mets tellement de temps là-dedans que tu n'as pas de temps d'aimer les gens parce que tu es préoccupé à être juste par une perfection des choses exigées par Dieu. Donc, le Seigneur vous dit, non, mais tu comprends-tu que à cause de ton obsession, tu négliges l'amour de Dieu. Il dit sans omettre les autres choses, mais tu négliges l'amour de Dieu. Et ça continue, verset 43, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des docteurs de la loi a pris la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » En d'autres mots, il dit, « Hey, t'es en train d'insulter notre sainteté, là. Wow! Arrête! » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Voyez-vous, c'est aussi longtemps qu'on est habité par des obsessions, par des convoitises de devenir plus juste, ou qu'on cherche, ici, là, il dit, vous cherchez les premières places. Donc, c'est encore là, ça, c'est là, au milieu de nous. On cherche les places, on cherche les pouvoirs, on cherche les autorités. Peut-être qu'on cherche une certaine reconnaissance au milieu du gratin évangélique. On va avoir des places sur les grands comités, sur les hautes affaires chrétiennes. On va être remarqué. Je connais ça, j'ai eu cette convoitise-là, je m'en suis débarrassé. Puis je veux plus que ça rentre dans ma tête, ces affaires-là. On veut marcher avec Dieu. Mais voyez-vous, c'est le péché qui est dénoncé par Jésus ici, qui n'est pas strictement exclusif aux pharisiens et aux docteurs de la loi de son temps. C'est une attitude humaine présente dans nos cœurs sous toutes sortes de formes subtiles. Ce que l'on doit comprendre des textes que nous venons de lire est que la saine théologie
atteint son but ou le but de Dieu seulement lorsqu'elle produit la compassion, l'amour et l'humilité. Autrement, si bonne qu'elle soit, elle n'est qu'une autre forme d'égarement qui visiblement déplaît au Seigneur. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, aurait très bien pu, dans sa perfection divine, là, aurait pu être exigeant. S'il y en avait un qui aurait le droit de l'être, c'est bien lui. Il aurait pu être exigeant, être intransigeant sur les détails de la connaissance précise de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et pourtant, ce qui domine sa communication, c'est la compassion des gens qu'il rencontre. Donc, si on ne trouve pas en Jésus un modèle de compassion, et vous savez, Jésus s'est intéressé au puits de Jacob, dans Jean 4, la femme adultère, la femme samaritaine, il y a eu la femme adultère, il s'est intéressé à des lépreux, des boiteux, la guérison du centenier, là, le serviteur du centenier romain dans Matthieu, la femme en perte de sang, et j'en passe, il y en a plein d'exemples comme ça. Le Seigneur était concerné par les gens. Et s'il y a une chose qu'on peut se souhaiter comme Église en 2025, c'est d'avoir cette conscience ouverte, éclairée, d'avoir cette recherche. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des fruits qui ne sont pas naturels parce que ce sont des fruits de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on dit hey, il me semble que je suis loin du compte, là, moi aussi, je suis concerné par moi, puis je suis pogné dans mes affaires, puis dans mes peurs, mes craintes. Bon, écoutez, d'abord, on n'entrera pas en guilt trip, là, comme on dit, en état de culpabilité de soi-même là-dessus. Là. La culpabilité, c'est une émotion qui est à peu près inutile, en tout cas dans ce rapport-là. Mais on peut rentrer, par contre, dans une recherche de Dieu là-dessus. Dire, gars, Seigneur, moi, j'aimerais que dans l'année qui vient, là, que tu me donnes de venir changer mon cœur là-dessus. D'ouvrir mes yeux sur ce que toi tu vois, sur la souffrance autour, là. Hein? De lâcher certaines obsessions là, qui me perdent dans des affaires inutiles, puis d'avoir la bonne obsession, si je peux dire ça comme ça. Si donc la connaissance théologique n'a d'utilité que de nourrir notre justice propre pour se montrer le plus biblique possible, de toujours être à la recherche des prisons, mais ça donne rien. C'est ce qu'on a échoué. Donc, que ce soit qu'on ait échoué par une connaissance qui nous a rendu un peu débiles dans notre façon de réfléchir les choses, ou que ce soit par une paresse, peu importe ce que c'est. Puis vous savez, je mettrai un dernier piège avant de terminer là-dessus, c'est que certains vont négliger l'Écriture, vont négliger la réalité de l'Église locale et la communauté fraternelle au nom qu'ils vont servir, ils vont faire juste de l'humanitaire. On va dire, hey, c'était ça que Dieu voulait, là, juste de l'humanitaire. Mais c'est un autre piège, c'est une autre forme de justice par laquelle on va dire, hey, nous, là, nous, on sert vraiment Dieu, nous, on aide vraiment les gens. Ben, en fait, tu peux pas juste aider les gens au détriment d'une connaissance de Dieu et d'une saine théologie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pièges sont un peu partout. Mais qu'on sait qu'on est capable d'éviter le piège si l'amour de Dieu a creusé un canal dans nos cœurs pour que cet amour-là soit vrai les uns pour les autres. Je terminerai sur... Non, je vais terminer là-dessus en vous souhaitant une bonne année 2025, autant pour les membres de notre assemblée, l'Église en chemin, qu'à tous ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que 2025 soit pas une année qui nous emporte dans mille et un détails sans importance, mais si on veut une croissance comme Église, là, on voudrait toujours une croissance financière, on veut toujours une croissance numérique des membres, une croissance, mais la croissance la plus utile, mais la plus utile, c'est celle de croître en Jésus-Christ, nous, dans notre connaissance de lui, d'être habité par ses compassions à lui, être habité par son fardeau à lui, puis son fardeau, il est léger. Donc, un fardeau pour ce monde qui rentre dans des phases de plus en plus difficiles en ce moment,
On s'en va vers un monde qui se complexifie, qui se déconstruit à bien des égards. Donc, s'il y a une chose qui serait utile, c'est d'arrêter d'être des gueulards contre ce qui se passe dans ce monde et d'être plutôt des annonceurs de bonnes nouvelles. Alors, merci Père, merci de bénir abondamment ce moment aujourd'hui. Merci pour cette parole, merci pour ta parole surtout. Et Seigneur, on veut te demander collectivement aujourd'hui que par ton Esprit Saint qui nous habite, il puisse s'ouvrir de nouvelles portes. Les portes qui correspondent aux compassions que tu as, toi, pour ce monde qui périt. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fais de nous, Seigneur, des annonceurs de bonnes nouvelles. Et merci, merci pour ta grâce, dans ton précieux nom Jésus. Amen. Donc, je vous salue tout le monde en disant aux membres de l'Église en chemin, rendez-vous sur le Zoom. Michel Veilleux va être l'animateur ce matin. Et puis, pour le reste, on se revoit dimanche prochain, le 5, en présentiel à notre Église à Montréal. Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse tout le monde. Une bonne année 2025 qui s'en vient. Bye bye.